va montrer l'analyse de brevets par des cartographies brevets. Donc sur un ensemble de brevets qui ont été collectés, à peu près 500 brevets, eh bien, on va essayer de visualiser un ensemble d'éléments qui vont permettre de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière ces brevets. La première cartographie qui apparaît, ce sont dans quel pays ces brevets ont été déposés. Et on peut voir sans aucun problème l'hégémonie du dépôt en Chine, puisque la Chine apparaît de couleur rouge sur cette carte, et l'hégémonie de la Chine qui est due depuis les dernières années à des dépôts massifs de la part de Chinois dans pratiquement tous les domaines des brevets. De la même façon, on peut regarder la série historique ou combien de brevets ont été déposés chaque année. Et on voit tout de suite que dans le domaine, les premiers dépôts datent de 1936 et on peut voir le pic des brevets dans les années récentes qui, il y a de fortes chances, correspondent aux brevets déposés par les Chinois dont nous venons de parler il y a quelques instants. Très rapidement, on peut s'amuser aussi à fabriquer d'autres données de façon interactive à l'écran et où on va regarder comme ça la confirmation des brevets déposés par les Chinois et en fonction des dates. Et on va voir tout de suite que dans les années les plus récentes, eh bien, voilà, nous avons confirmation de l'explosion du nombre de brevets par les Chinois dans les dernières années dans le domaine. On peut s'intéresser très rapidement à d'autres données pour essayer de regarder de l'intérêt de ce portefeuille brevet et on peut essayer de voir le statut juridique du brevet. Le statut juridique du brevet qui renseignera les brevets qui non seulement ont été déposés, mais en plus ont été concédés et qui donc représentent un titre de propriété de l'invention. Et grosso modo, tous les statuts juridiques ici correspondent à simplement du dépôt, de l'autre également simplement du dépôt, et il n'y a guère que les statuts juridiques du milieu qui correspondent à des brevets qui ont été concédés. Et si nous regardons la proportion de ces brevets, eh bien voilà, sur un ensemble de presque 500 brevets, nous avons grosso modo 25 brevets qui représentent réellement un titre de propriété. Donc l'ensemble du reste des brevets ne constitue que de l'information dans laquelle on peut puiser des connaissances techniques et technologiques pour aider à inventer ou à faire des procédés. C'est donc de l'information publiquement et entièrement disponible gratuitement. Très rapidement, on va pouvoir passer à des résultats un peu plus sophistiqués, qui est l'approche de cartographie de ces mêmes brevets sous la forme de réseaux. Et les réseaux qui vont permettre d'identifier les choses qui sont ensemble dans les brevets. Première carte, il s'agit de cartes sur des co-thèmes de dépôt de brevets. Autrement dit, les brevets qui ont été déposés, sur quel domaine associé ils ont été travaillés pour pouvoir représenter une invention. Ici, c'est un autre réseau qui est le réseau des entreprises et qui permet tout de suite de voir quelle entreprise travaille avec qui et donc comment se forment les collaborations ou les unions autour du travail à la constitution de brevets. On peut de la même façon regarder, après les personnes juridiques que constituent les entreprises, les réseaux des inventeurs ou personnes physiques, ce qui va permettre d'identifier les experts du domaine qui vont être capables de travailler à l'élaboration de nouveautés dans le domaine. Nous allons passer à l'interprétation de ces réseaux. Il est très important, quand on va faire de l'analyse de réseau, de comprendre un certain nombre de notions. La notion du singleton,
ou la personne qui est isolée à l'intérieur du réseau et qui ne va pas se mettre avec d'autres personnes et qui donc va constituer l'élément isolé du réseau. De la même façon, dans un réseau, il est très important de comprendre la figure de la clique étant l'ensemble des points d'un réseau toujours perpétuellement connectés entre eux. Une clique fermée veut dire que les gens toujours copublient ensemble. Enfin, dernière figure qui est intéressante, ça va être le gateway entre deux cliques différentes qui vont permettre d'identifier des personnes qui vont être à la charnière entre deux réseaux fermés. Alors au niveau maintenant de l'interprétation, le singleton, il ne présente pas un grand intérêt puisqu'il ne représente que la connaissance d'un seul cerveau et donc en tant que tel, il ne représente pas une agrégation de connaissances. La clique représente tout autant peu d'intérêt puisque la clique, on peut considérer que la connaissance qui est dans l'ensemble de la clique est divisée par l'ensemble des cerveaux et donc il n'y a pas d'effet de cumulation. Par contre, seul l'élément qui va servir de gateway va, lui, représenter la somme des connaissances qu'il y a à l'intérieur des deux clics. Donc, en termes de ressources humaines, nous avons là un expert qu'il est important d'identifier et de voir plus loin ce qu'il fait. Et si on s'amuse à l'embaucher ou à le surveiller, eh bien, indirectement, quand on le surveille, on va surveiller l'ensemble des clics qui sont liés à ce gateway. Si on peut également, pour avoir déjà une vision sur cette personne en tant qu'expert, quand on donne un clic, on va pouvoir, un clic souris cette fois-ci, on va pouvoir réinterroger tous les brevets de cette personne pour essayer d'aller y détecter l'ensemble des brevets sur lesquels cette personne a travaillé en dehors de l'univers sur lequel nous avons collecté actuellement, ce qui va permettre justement d'ouvrir les horizons vers d'autres compétences de cette personne. Et donc, en fait, on joue cet aspect de gateway autant au sens des personnes qu'au sens des compétences supplémentaires en dehors du domaine recherché.